Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. Je n'oublie pas que vous avez été ministre de la Défense. Est-ce que vous seriez favorable à des frappes franco-américaines en Syrie? Tout d'abord, si j'en crois les déclarations du président de la République, les frappes chimiques sont avérées. Ce qui est quand même le premier point, c'est avoir la certitude que ces informations sont corroborées, affirmées, vérifiées, et que ces frappes proviennent bien des forces syriennes. Ça, c'est le premier point. Dès lors que le chef de l'État, semble-t-il, nous l'a confirmé, peut-on laisser ça impuni indéfiniment? Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a une question de crédibilité de la communauté internationale sur cette question. On l'a dit sous toutes ses formes à Bachar el-Assad. Vous vous souvenez des événements et du rétropédalage américain qui avait d'ailleurs mis la France en situation difficile. Je pense qu'il faut très clairement dire à Bachar el-Assad, les armes chimiques, c'est interdit. Après, comment on les fait? Dans quelle situation? On a besoin des Américains? Oui, d'abord, on a besoin des Américains pour mener des opérations de ce genre, dès lors qu'elles sont au-delà du symbole. Mais après, qu'est-ce qu'on frappe? Est-ce qu'on frappe simplement des installations militaires ou des installations où on pense qu'il y a des armes chimiques? Est-ce qu'on frappe des centres de commandement? Est-ce qu'on frappe le pouvoir syrien? Et ensuite, il faut savoir que le risque d'engrenage est lourd et grave. Parce que ce risque d'engrenage, il est lié déjà à la présence de forces russes. Il y a plus de 5000 militaires russes qui sont en Syrie. Il y a la présence des Iraniens. Et vous avez là un contexte très clairement où vous pouvez avoir un embrasement de la région. Donc il faut que tout ça soit autant que possible sous contrôle. Dans les risques que vous n'évoquez pas, des tweets, par exemple, du président américain qui dit « Tiens-toi prête, Syrie, les missiles arrivent, peut-on partir sereinement au combat avec un partenaire comme Donald Trump ?» C'est pour ça que c'était ce que je sous-entendais à travers Alors disons les choses clairement. En clair, aujourd'hui, le risque, c'est qu'on va faire ça avec un allié dont on a le sentiment qu'il n'est jamais complètement sous contrôle. On a des déclarations diplomatiques sous forme de tweets. Après, vous avez le porte-parole de la Maison-Blanche qui essaie de remettre les choses à peu près dans le cadre. Et donc, le doute qu'on peut avoir, c'est s'engager avec quelqu'un qui s'appelle Donald Trump. Mais en même temps, on ne peut pas laisser des choses comme ça se faire. C'est pas possible. Je le disais, vous êtes aussi président de région, président de la région de Normandie, c'est sur votre terre. Président des régions de France. Des régions de France. Il y a un autre président qui traîne que j'aurais oublié. Non, c'était pour vous dire que je m'exprime aussi au nom de toutes les régions. Des autres régions, voilà, c'est dit. Donc le président de la République se rend dans l'Orne aujourd'hui pour une interview présidentielle. Je le disais tout à l'heure, il repart à la conquête des territoires. Il y a besoin d'un discours du président de la République à l'endroit et en direction des territoires. On voit bien que le président de la République a deux difficultés. En fait, il s'adresse très bien à la mondialisation heureuse. Ça, il n'y a pas de débat. Les gens des métropoles qui sont dans ce cadre-là comprennent le discours du chef de l'État. Mais il y a deux grandes faiblesses. La première, il n'y a pas de discours sur les territoires. Mais ça veut dire quoi? Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement qu'est-ce qu'on a comme politique agricole. Par exemple, alors c'est des sujets assez techniques, mais quand une partie des crédits du premier pilier de la PAC sont versés au second pilier de la PAC et que l'État en profite simplement pour faire en sorte que les insuffisances de crédits sur les indemnités compensatrices de handicap, c'est les indemnités pour l'agriculture de montagne, les insuffisances budgétaires vont être compensées par des crédits européens. Ça veut dire que pour une région comme la Normandie, ça veut dire que tous les programmes d'investissement, de modernisation sur l'autonomie des exploitations, il n'y aura plus d'argent à partir de 2019 sur ces sujets-là. Mais ça veut dire quoi? Ça sous-entend que ça ne l'intéresse pas? Non, je ne dis pas cela. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux collectivités, avec leur agilité, leur capacité d'innovation, leur capacité d'expérimentation, la capacité, étant plus proche des citoyens, de mener les politiques qui vont bien, et non pas de recentraliser les politiques comme il le fait sur l'apprentissage. Il y a une vraie rupture avec ce qui se faisait avant? Oui, il y a une vraie rupture dans la mesure où le président de la République pense qu'il va réussir seul. Personne ne réussit seul. Il y a une espèce de... comment vous dire ça? De vertige du pouvoir. Comme toujours, quand on est à l'Élysée, on finit par penser qu'il
Il suffit qu'on vous dise que les choses vont être faites pour qu'elles soient faites. Donc vous dites comme toujours. Donc ça veut dire que c'est un syndrome... C'est un syndrome qui est le syndrome de la monarchie républicaine dans laquelle on est, d'un pays dans lequel il n'y a pas de contre-pouvoir. Et quand il y en a, et qui sont bienveillants, c'est ce que nous avons expliqué avec François Baroin, président de l'Association des maires de France, et Dominique Bussereau, qui est le président des départements, nous avons dit, nous sommes bienveillants. C'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'on a envie de faire en sorte que la France réussisse. On a envie de faire en sorte que les Français... enfin retrouve et il vous répond, j'ai pas besoin de vous. Et il nous explique que globalement, il va tout réussir à partir de Paris. Eh bien là, il se trompe lourd. Parce que sa réforme sur l'apprentissage, ça va être la disparition de l'apprentissage dans des pans entiers du territoire national. Il y a un sujet qui ne passe pas, c'est la question de la limitation à 80 km/h. Visiblement, les opposants se font de plus en plus entendre. Est-ce que vous attendez, par exemple, qu'ils reviennent sur cette décision ? Non, il ne reviendra pas sur cette décision. Mais en même temps, j'aimerais qu'on prenne en compte un certain nombre d'autres problèmes sur la sécurité routière. Caroline Roux, combien de fois avez-vous été contrôlée pour un alcotest dans votre vie? Pour un alcotest, dans votre vie de conductrice? Jamais. Bon, moi, disons 2 fois ou 3 fois. Or, on sait que les ravages, notamment, sont peut-être probablement plus liés à la toxicomanie ou à l'alcool qu'au fait de passer de 90 à 80 km/h. Donc il faudrait multiplier les contrôles, c'est ça que vous entendez ? Je dis qu'il y a probablement d'autres sources pour améliorer la sécurité routière que celle de réduire encore la limite. Un mot sur Notre-Dame-des-Landes. L'opération d'évacuation est violente et elle est toujours en cours. Est-ce que vous craignez que cela ne se transforme en bataille de tranchées, vous voyez ce que je veux dire, que ça dégénère? Eh bien, vous voyez, Caroline Roux, sur ces sujets, on est dans les pouvoirs régaliens purs et simples. Et donc, en clair, je dis à l'État, il faut faire en sorte que ces pouvoirs-là soient respectés. En clair, l'ordre doit être respecté et les zadistes doivent être expulsés. Comme je dis au chef de l'État, puisqu'il sera en Normandie, faire en sorte qu'on évite que l'immigration clandestine s'amplifie sur les ports de Normandie. Ça fait partie des pouvoirs de l'État. Et sur ces sujets-là, on a souvent le sentiment que l'État est assez impuissant. Et donc j'ai envie de dire... Pas sur Notre-Dame-des-Landes. Non, mais je dis sur les... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets, on ne demande rien, on dit que l'État fasse son boulot, que sur le régalien économique, il y soit et qu'il y soit pleinement, mais qu'il pense aussi que les territoires sont capables, au nom des libertés locales, de gérer avec beaucoup plus d'intelligence, d'initiative, d'agilité, de mobilité, que l'État qui est bien souvent handicapé par son système. Le message est passé. Merci beaucoup Hervé Morin, c'est à vous Laurent. Merci Caroline, très belle journée à tous les deux, que vous la passiez d'ailleurs cette journée du jeudi 12 avril en Normandie ou dans une autre région de France, bien sûr, j'ai compris.